Célibataire, veuf et divorcé. 4 points pour vivre enfin la grande histoire d'amour que vous souhaitez. Et je le dis souvent, mes amis, l'amour est une école où nous apprenons sans cesse et souvent à notre détriment. Nous apprenons de nos erreurs, nous apprenons de nos échecs, nous apprenons à mieux comprendre l'amour, à mieux nous positionner et c'est très important. Souvent, c'est vrai, dans une vie, il faut avoir plusieurs échecs, plusieurs souffrances pour enfin vivre l'amour que nous recherchons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais fermer la porte et toujours chercher la progression. L'amour est la plus grande école de progression humaine sur avoir une bonne relation avec nous pour avoir une bonne relation avec les autres. C'est vrai que dès que nous refusons, mes amis, de, d'apprendre les leçons que l'amour nous invite à faire, et ces leçons sont importantes pour notre propre évolution humaine, c'est-à-dire que dès que nous nous enfermons dans la peur, et dans l'évitement et dans la répétition de scénarios négatifs, eh bien là, oui, nous fermons cette porte à l'amour authentique, et nous risquons fortement, c'est vrai, d'attirer à nous des personnes qui vont être comme nous dans une basse énergie. Donc oui, aujourd'hui, quel que soit votre âge, les amis, que vous auriez 30, 40, 50, 60, 70 et plus encore, l'amour, votre grand amour est devant vous, va venir à vous si vous progressez. Hein, on le dit, je le répète encore, hein, la fameuse phrase de Confucius, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et l'amour authentique est un grand maître. Et quand vous êtes prêt à le vivre, eh bien, il va venir à vous. Mais cela vous oblige à progresser. Je sais que la plupart des êtres humains n'ont pas envie de progresser parce que progresser, ça les invite à changer leurs habitudes. Et l'être humain n'aime pas changer ses habitudes. L'être humain adore la répétition, dans des schémas, dans des repères. On adore la répétition et on déteste le changement d'habitude. Mais la vie nous invitera toujours à faire autre chose. À nous de l'écouter. Beaucoup de gens ne l'écoutent pas et ils restent dans leur schéma d'habitude, dans leur inconscience. Mais certaines personnes décident de faire ce chemin. Elles évoluent, elles ont la récompense après et elles se retournent et elles se disent, mes amis, j'ai bien fait de ne pas rester dans la prison de l'inconscience. Parce que la prison de l'inconscience est une douce cellule où il est confortable de rester tranquille parce que on vous sert des repas à toute heure. Voilà, pas de problème. Vous êtes dans vos habitudes, il y a à boire et à manger, pas de souci. On espère autre chose, mais il ne peut pas venir à nous. Alors aujourd'hui, vraiment, à ceux qui ont envie de faire ce chemin, je les accompagne, bien sûr, s'ils le désirent. Ils peuvent venir marcher sur le chemin de Compostelle également. Donc oui, ces 4 poids qui sont assez simples, c'est prendre le temps, mais pas tout seul, avec quelqu'un, de comprendre, de mieux savoir ce que vous voulez, de sortir de cette ambivalence et parfois de ces interprétations fausses de l'amour. Donc c'est important de travailler sur la conscience de ce que vous voulez, et de vos propres conflits intérieurs, premier point. Deuxième point, de faire là aussi la lumière sur vos freins, voir sur vos blessures de l'enfance et les comportements inadaptés que ces blessures peuvent provoquer dans votre vie sentimentale, mais aussi ailleurs. C'est vrai que mettre la lumière sur vos freins et vos blessures pour les comprendre et vous adapter à eux, savoir les traverser. C'est très important, c'est ça le cadre de votre évolution. Troisième point, eh bien, travailler sur votre propre lumière. L'amour, c'est de l'attirance, quoi qu'on en dise. Je dirais l'amour, c'est être quelqu'un de souple, d'ouvert. C'est travailler sur votre identité, sur qui vous êtes. Surtout ne pas être une personne qui attend l'amour,
comme si l'amour allait vous sauver. Non, travaillez sur votre lumière, c'est-à-dire sur votre personnalité, sur votre identité. C'est très important et croyez-moi, c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir de le faire. Et le quatrième point, j'avais annoncé 4 points, eh bien, c'est, mieux créer des interactions avec les autres, c'est-à-dire changer aussi, élargir ses habitudes. Non pas abandonner les habitudes que vous allez les garder, c'est simplement les élargir, et vous verrez que c'est un véritable plaisir. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parfois les faire seul, voilà, sortir un petit peu de ces croyances toutes faites, et vous verrez que là, vous allez rentrer dans le miracle de l'amour. Voilà. Les 4 points, plus de conscience de ce que l'on veut, plus de conscience de ses freins pour les dépasser, plus de conscience de son identité, de sa propre lumière et plus de conscience de sa capacité à élargir la vie que l'on a avec les autres. Vous voyez, 4 prises de conscience pour vous permettre de vivre le grand amour que vous espérez, dont vous rêvez et qui est là devant vous si vous faites ce chemin. Bien sûr, à des obstacles, c'est notre ego, notre mental faible qui, lui, ne veut pas changer parce que progresser, c'est s'éloigner de notre ego, de notre moi-je, pour aller vers le je suis, notre soi supérieur. C'est ça la progression. Et notre ego n'aime pas ça parce que pour lui, c'est un peu synonyme de mort. Lui, il aimera toujours qu'on reste dans la sécurité des habitudes. Il faut que vous ayez cette conscience de cela en vous. Alors, et c'est à vous de faire ce choix. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien faites-le pour faire ce chemin. Venez marcher sur une marche de Compostelle. Là aussi, on va parler d'amour, de vous. C'est super de faire quelque chose de différent. Sachez retourner la table de vos habitudes, comme on dit, et et vous verrez que vous en serez récompensé. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. À bientôt. Merci. Au revoir.